En septembre 2025, Londres a été ravagée par les flammes, non pas pour la liberté, mais par la peur. Un rassemblement patriotique s'est transformé en une émeute extrémiste, où 150 000 voix se sont élevées contre ce qu'ils nommaient une invasion. Ce feu, qui a dévoré la capitale d'un ancien empire, n'était pas un accident, mais un miroir tendu vers le passé colonial. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait cette scène avec une clarté inquiétante. Quand les échos de l'histoire coloniale se mêlent à la violence d'aujourd'hui, est-ce un simple hasard ou un avertissement? Traoré, lui, n'a pas vu dans cette émeute une vengeance, mais une révélation de la fragilité d'un héritage impérial. Ce soulèvement à Londres, en ce mois de septembre 2025, a révélé bien plus qu'une simple crise sociale. Ce n'était pas seulement la colère d'une foule, mais un signal puissant sur l'état d'un héritage impérial encore présent. À la suite de ces événements, des questions ont surgi. Pourquoi une telle fureur? Et pourquoi maintenant? Depuis le Sahel, Ibrahim Traoré a observé et ses mots ont résonné. Ce n'est pas une vengeance, c'est une révélation. Le message qu'il a partagé dépasse l'événement lui-même. Il ne s'agit pas seulement des violences à Londres, mais d'un monde où les anciennes hiérarchies raciales et impériales n'ont jamais vraiment disparu. Elles persistent dans les structures sociales et politiques de l'Occident, revenant aujourd'hui hanter ceux qui les ont jadis imposées. Traoré ne se contente pas de condamner la violence. Il invite à une réflexion plus large sur la place de l'Empire dans le monde contemporain et sur les conséquences de son legs. Le 13 septembre 2025, Londres a été le théâtre d'une scène bouleversante. Une marche baptisée « Unite the Kingdom » a réuni entre 110 000 et 150 000 personnes dans les rues de la capitale britannique. Autrefois symbole d'un empire mondial, la ville s'est trouvée ébranlée par une violence sans précédent. Les manifestants, brandissant drapeaux et croix, ont scandé des slogans anti-musulmans et anti-immigration, lançant pierres et bouteilles sur la police. Ce qui devait être un rassemblement patriotique s'est mué en un affrontement brutal, laissant 26 policiers blessés, dont 4 grièvement, et 25 personnes arrêtées. Pour Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, cette émeute n'était pas fortuite. Il y a vu un reflet troublant des tensions sociales et raciales qui agitent le monde. Ce n'était pas une simple révolte isolée, mais un signe que l'héritage de l'Empire, loin de s'effacer, s'est réadapté et continue de diviser. Les populations des anciennes colonies, comme celles d'Afrique, observaient ce spectacle avec une perspective forgée par des siècles de domination coloniale. Traoré a déclaré avec force: « L'Afrique voit le même fantôme qui portait autrefois une couronne. » Pour lui, cette violence à Londres n'était pas seulement le fruit d'une colère incontrôlée, mais le résultat d'un système mondial encore marqué par les vestiges de l'impérialisme. La résurgence de la haine raciale et de la peur du déclin en Occident est une conséquence directe de cet héritage colonial, et il n'est pas surprenant que ce miroir se reflète aujourd'hui dans les rues de Londres. Mais pourquoi cet écho résonne-t-il si fort à travers le monde? Pourquoi l'Afrique, après des années de souffrance, perçoit-elle dans la violence d'une capitale européenne un message à comprendre plutôt qu'à condamner? Traoré, loin de célébrer ce retournement, y a vu un avertissement. Ibrahim Traoré, leader militaire du Burkina Faso, est devenu la voix d'une Afrique en pleine transformation. En observant les émeutes séismiques de Londres, il a reconnu un phénomène bien plus vaste qu'une simple explosion de colère. C'était un retour des fantômes du passé colonial, un écho des hiérarchies raciales et impériales qui ont longtemps dominé l'Occident. Ce n'est pas une vengeance, a-t-il répété, c'est une révélation. Pour lui, la violence à Londres n'était pas un incident isolé. Elle était le signe que l'ordre mondial, bâti sur la domination coloniale, continue d'avoir des répercussions sur les sociétés modernes. Dans cette émeute, il voyait non seulement la colère des peuples oubliés de l'Empire, mais aussi l'effritement de l'autorité morale de l'Occident, qui, pendant des siècles, a dicté les règles du monde. Traoré n'a pas seulement vu une révolte contre le système, mais une résistance à l'idée même de l'impérialisme. Son message était puissant.
L'Afrique n'est plus un simple spectateur des événements mondiaux. Elle est au cœur de cette réflexion, en tant qu'acteur principal. Le monde n'est plus seulement un espace de domination, mais un lieu de rééquilibrage moral, où les anciennes puissances impériales ne peuvent plus ignorer les conséquences de leur passé. Le 13 septembre 2025, Londres a été secouée par un soulèvement inattendu. Ce qui devait être une manifestation pacifique s'est transformé en une scène de violence inouïe. Entre 110 000 et 150 000 manifestants ont défilé dans les rues, scandant des slogans anti-immigration et anti-musulmans. La ville, jadis centre du pouvoir impérial, s'est retrouvée submergée par la colère d'une partie de sa population, prête à se battre contre ce qu'elle percevait comme une invasion. Les rues sont devenues de théâtre d'affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, avec plus de 20 policiers blessés et une vingtaine d'arrestations. Cette émeute n'était pas seulement le résultat d'une frustration sociale ou économique. Elle s'inscrivait dans un contexte plus large de montée de l'extrémisme, de peur du déclin et de rejet des changements démographiques et culturels. Ce n'était pas une simple protestation contre l'immigration, mais une résistance à l'idée de mondialisation et de diversité culturelle. Certains participants brandissaient en des croix chrétiennes et des Union Jacks, symboles du passé impérial, tout en attaquant la police et en affichant une hostilité virulente envers les communautés musulmanes. Le message derrière cette violence semblait clair. Une partie de la population britannique rejetait non seulement l'immigration, mais aussi le changement culturel qu'elle entraîne. Le rejet de l'autre semblait être une réponse instinctive à la peur d'un monde en mutation, où les anciennes hiérarchies raciales et impériales s'effondrent. Mais ce phénomène ne se limitait pas à Londres. Il faisait écho à ce qui se passait dans de nombreuses autres régions du monde, notamment en Europe, où l'extrémisme et le nationalisme gagnent du terrain. Ibrahim Traoré, en observant ces événements, y a vu une signification bien plus profonde. Ce n'était pas un accident ou une simple réaction sociale. Pour lui, c'était une confirmation. Les anciennes structures impériales n'ont jamais vraiment disparu. Elles demeurent tapies dans les sociétés modernes et se manifestent parfois sous la forme de violences éclatantes. La violence à Londres n'était pas une simple protestation contre l'immigration. C'était un cri contre la mondialisation et l'effacement des frontières culturelles. Un cri contre l'idée que l'Empire n'est plus qu'un souvenir. Traoré a interprété cette émeute comme un miroir. Il a dit « L'Afrique voit le même fantôme qui portait autrefois une couronne ». Ce n'était pas seulement une réflexion sur la violence, mais un commentaire sur la manière dont l'Empire et ses héritages continuent de hanter le monde moderne. Loin d'être une révolte locale, cette émeute à Londres représentait, selon Traoré, un signe de fracture globale. C'était l'émergence de nouvelles luttes pour la souveraineté, contre des structures de pouvoir qui, bien qu'évoluées, restent marquées par les stigmates de la domination coloniale. Les événements de septembre 2025 à Londres ont mis en lumière d'une tendance inquiétante, non seulement au Royaume-Uni, mais à travers l'Europe et le monde occidental. Les rapports sur les crimes haineux, déjà en augmentation, ont montré une montée en flèche des attaques contre les communautés musulmanes et immigrées. En 2025, les données officielles en Angleterre et au pays de Galles ont recensé 764 incidents de crimes haineux, dont plus de 3000 attaques spécifiquement dirigées contre des musulmans. Ces chiffres révèlent une réalité alarmante, où la violence contre les autres, musulmans, immigrés, minorités, semble se banaliser dans certains secteurs de la société britannique. Les manifestations et émeutes, comme celle de Londres, sont une réponse directe à la montée des sentiments nationalistes et anti-immigration. Mais ces violences ne sont pas seulement le fait de groupes extrémistes ou d'individus isolés. Elles s'inscrivent dans un phénomène mondial où l'extrémisme de droite gagne en popularité, soutenu par des réseaux numériques bien organisés. Les analyses des réseaux derrière des événements comme Unite the Kingdom ont révélé une coordination croissante entre activistes et groupes populistes à travers l'Atlantique,
en Europe et au-delà. Ce n'est pas un problème localisé, mais un phénomène mondial où l'idéologie nationaliste et anti-immigration se propage rapidement sur Internet. Ce qui a particulièrement retenu l'attention d'Ibrahim Traoré, c'est l'ampleur de ce phénomène. Il a observé que ces événements ne se limitaient pas à des incidents isolés. Ils reflétaient un changement dans la dynamique du pouvoir mondial. La montée de l'extrémisme en Occident n'est pas seulement une réaction à des crises économiques ou sociales internes, mais une manifestation de la peur d'un déclin culturel et démographique. À mesure que les sociétés européennes deviennent plus diversifiées, certaines parties de la population réagissent en se repliant sur des idées nationalistes et racistes. Traoré a vu dans cette violence à Londres un miroir, un reflet de la fracture profonde au sein des sociétés occidentales, où une partie de la population semble incapable d'accepter la diversité croissante. Mais plus encore, c'était un miroir renvoyant l'image de l'Empire britannique, un empire qui, bien que disparu, continue de marquer les consciences, tant en Occident qu'en Afrique. La montée du nationalisme en Occident n'est pas un simple retour à des pratiques anciennes, mais un reflet de l'héritage colonial qui reste vivant dans les structures de pouvoir modernes. Les données sur la montée des crimes haineux et de la violence à Londres confirment de l'analyse de Traoré. Elles montrent que ce phénomène n'est pas temporaire. Il s'intensifie, porté par des idéologies qui remettent en cause les principes de diversité et d'inclusion. Ces chiffres, alarmants, témoignent d'un phénomène mondial qui dépasse les émeutes de Londres. Ils sont le signe que l'histoire de l'Empire et de la colonisation, loin d'être révolue, continue de peser sur le présent. Traoré a exprimé son analyse des événements de Londres avec une clarté saisissante. Selon lui, l'émeute ne peut être réduite à une simple explosion de frustration face aux problèmes économiques et sociaux. Ces facteurs jouent un rôle, mais il a souligné un élément crucial, souvent négligé, la persistance de l'héritage colonial. Les tensions à Londres ne sont pas seulement le résultat de l'immigration ou des inégalités économiques, elles sont aussi le produit de siècles de domination impériale. Pour Traoré, la violence à Londres représente un retour en arrière, un reflet d'un passé colonial qui n'a pas été correctement affronté ni réparé. Ce n'est pas une révolte contre la mondialisation, mais un rejet de la diversité. Il a insisté sur le fait que le nationalisme croissant en Occident, illustré par ces émeutes, n'est pas une réaction à un chaos extérieur, mais une réponse à un désordre intérieur profond, alimenté par la peur du déclin. La peur de l'effondrement des anciennes hiérarchies raciales et impériales engendre un repli sur soi, un retour aux anciennes valeurs que l'Empire incarnait. Cependant, Traoré a aussi soulevé un point essentiel. Cette réponse n'est pas sans conséquence pour l'Afrique et le reste du monde. En observant la violence à Londres, il a vu une nation luttant pour maintenir un ordre qu'elle ne peut plus justifier moralement. Ce retour du nationalisme, de la suprématie et de l'intolérance reflète l'incapacité de l'Occident à faire face à son passé impérial. Mais Traoré y a également vu une lueur d'espoir. L'Afrique, loin d'être un spectateur passif, a un rôle croissant dans la redéfinition du monde moderne. La montée des mouvements nationalistes en Occident, bien qu'inquiétante, offre à l'Afrique une opportunité de revendiquer sa souveraineté et de redéfinir les relations internationales. Pour Traoré, l'Afrique doit comprendre que son combat pour l'indépendance et la dignité n'est pas seulement local, mais global. Le 13 septembre 2025, Londres a tremblé sous un soulèvement inattendu. Mais une question demeure. Pourquoi cette violence est-elle l'écho d'une histoire plus vaste ? Pour Ibrahim Traoré, la réponse réside dans un phénomène plus profond qu'une simple explosion de colère. Ce n'est pas seulement une crise sociale, mais un retour du passé colonial qui continue de modeler les sociétés modernes.
L'émeute à Londres reflète un système mondial encore marqué par les hiérarchies raciales et impériales, des hiérarchies que l'Afrique, autrefois victime, commence à comprendre et à déconstruire. Traoré a vu dans cette violence un miroir. L'Empire britannique, jadis centre du pouvoir mondial, était confronté à son propre reflet. Cette violence n'était pas seulement une révolte contre les changements sociétaux, mais une confrontation avec un héritage impérial qui n'a pas été pleinement abordé. Mais ce n'était pas seulement une observation sur le passé. Traoré y a vu une opportunité. L'Afrique, en pleine ascension, n'est plus un simple spectateur des événements mondiaux. Elle se dresse pour redéfinir l'ordre mondial. Ce changement commence par une prise de conscience de l'histoire et de son pouvoir transformateur. Les conséquences de l'émeute de Londres en 2025 résonnent au-delà des frontières britanniques, avec des implications profondes pour l'Occident comme pour l'Afrique. Pour Ibrahim Traoré, cette scène n'est pas seulement un signe de déclin social et politique, mais un avertissement que les vestiges de l'Empire restent vivants. La violence des manifestants, les attaques contre les policiers et les symboles impériaux dans les rues de Londres traduisent une peur croissante face à la perte de pouvoir. Une peur que l'Empire, bien que politiquement effondré, continue de nourrir à travers ses idéologies et ses héritages sociaux. Ces émeutes ont mis en lumière un phénomène mondial, le retour du nationalisme, enraciné dans l'histoire coloniale. Les chiffres sur la montée des crimes haineux et des attaques racistes en Grande-Bretagne confirment une tendance inquiétante. La peur du déclin de l'Occident alimente une résurgence du nationalisme blanc, cherchant à restaurer les anciennes hiérarchies raciales et culturelles. Mais ce phénomène ne touche pas seulement l'Occident. En Afrique, Traoré observe un changement radical dans la perception du monde. L'Afrique n'est plus un simple observateur des bouleversements mondiaux, mais un acteur clé dans la redéfinition de l'ordre mondial. La montée de l'extrémisme de droite et du nationalisme en Europe est perçue non comme une simple réaction interne, mais comme un miroir de l'héritage impérial qui façonne encore les sociétés contemporaines. Traoré souligne l'importance de comprendre les racines profondes de ce phénomène. Le nationalisme et la violence à Londres ne sont pas seulement des résistances au changement, mais des réactions désespérées à une crise d'identité. L'Occident, qui s'est longtemps vu comme le modèle de civilisation, est confronté à un monde où les anciennes vérités sur la supériorité raciale et culturelle sont remises en question. Cela révèle une fracture profonde au sein des sociétés occidentales, une fracture que l'Afrique, avec son propre parcours d'indépendance et de souveraineté, commence à comprendre et à affronter. Pour l'Afrique, ces événements représentent une opportunité de réexaminer son rôle dans le monde. L'héritage de la colonisation et de l'impérialisme continue de marquer les relations internationales, mais ces événements montrent qu'une nouvelle dynamique émerge. L'Afrique, longtemps perçue comme un continent en développement ou dépendant, est prête à prendre sa place sur la scène mondiale en tant qu'acteur souverain et respecté. Ce n'est pas seulement une question de justice historique, mais de réappropriation du pouvoir. En regardant la violence à Londres et en réfléchissant à ses implications, Traoré et d'autres leaders africains voient une occasion de bâtir un avenir où l'Afrique redéfinit son rôle dans le monde. Ce processus commence par une réflexion sur l'histoire et ses enseignements, et par la conviction que la véritable souveraineté ne peut exister sans une reconnaissance profonde de l'héritage impérial. Les événements de septembre 2025 à Londres ne sont qu'une partie d'un phénomène plus large, un moment charnière aux répercussions profondes pour les mois et années à venir. Ibrahim Traoré a analysé cette situation avec une perspective à long terme, proposant 3 scénarios possibles pour l'évolution des événements mondiaux dans les 6 à 12 prochains mois. Si les tendances actuelles persistent, l'Occident pourrait voir une intensification de l'extrémisme et des tensions internes. Le nationalisme de droite
pourrait se renforcer, alimentée par une peur croissante de la perte de pouvoir et d'identité culturelle. Ce scénario verrait une augmentation des émeutes et des manifestations violentes, tout en renforçant l'isolement des nations européennes et américaines. Cependant, cette évolution pourrait aussi favoriser un renforcement des mouvements progressistes, prônant l'inclusion et l'égalité, qui pourraient utiliser la montée du nationalisme pour galvaniser une résistance forte contre les idéologies racistes et nationalistes. Dans un scénario optimiste, l'Afrique pourrait saisir cette opportunité pour se positionner comme un leader moral et politique sur la scène mondiale. Traoré envisage que l'Afrique pourrait créer des alliances stratégiques plus fortes avec des nations non occidentales, notamment en Asie et en Amérique latine. Cela marquerait une évolution vers un monde multipolaire où l'Afrique deviendrait un acteur clé de la diplomatie mondiale, tout en renforçant ses propres initiatives de souveraineté culturelle et économique. Ce scénario pourrait également voir l'émergence d'un nouveau modèle de leadership basé sur l'égalité, la justice sociale et l'inclusion. Dans un scénario pessimiste, si les tensions en Europe et en Amérique du Nord se transforment en crise prolongée, les pays occidentaux pourraient se tourner davantage vers le protectionnisme et le nationalisme. Les divisions internes se renforceraient avec une augmentation des politiques répressives et une marginalisation des communautés immigrées et des minorités. Dans ce cas, l'Afrique pourrait être reléguée à une position encore plus marginale, avec un affaiblissement des partenariats économiques et politiques mondiaux. Cela pourrait aussi freiner les progrès réalisés dans la décolonisation intellectuelle et culturelle. Dans tous ces scénarios, une chose est certaine. L'émeute de Londres et les mouvements de résistance à l'impérialisme continueront de résonner à l'échelle mondiale. Le défi pour l'Afrique et le reste du monde sera de répondre à cette crise de manière constructive, en cherchant à guérir les blessures du passé, tout en forgeant un avenir plus équitable. Les événements de Londres en 2025 ont ébranlé l'Occident. Mais au-delà de la violence, de la peur et des affrontements, que signifient ces événements pour chacun de nous? Ibrahim Traoré a invité à une réflexion plus profonde sur ce qui se cache derrière cette crise apparente. Il n'a pas seulement vu une explosion de violence, mais une occasion pour le monde de se réévaluer, de se réinventer et de se reconnecter aux valeurs fondamentales de dignité et de respect mutuel. L'Afrique, longtemps perçue comme une victime des violences impériales, commence à redéfinir son rôle. Traoré a souligné que le continent doit cesser d'être un simple observateur. Il doit s'affirmer comme un acteur moral et stratégique, capable de guider les discussions sur la justice sociale, la réconciliation et la souveraineté. L'Afrique est désormais au cœur d'un mouvement de transformation mondiale, non par la colère, mais par la réflexion et la construction d'un futur plus équitable. Ce message s'adresse à chacun, quelle que soit son origine ou sa situation géographique. Que pouvons-nous faire en tant qu'individus et communautés pour favoriser un monde fondé sur la dignité et l'égalité? L'histoire que nous racontons aujourd'hui est aussi celle de la manière dont nous choisirons de nous engager demain. Le monde ne peut plus se permettre de détourner le regard. Il est temps de se confronter à notre histoire, d'en tirer des leçons et d'agir en conséquence. Le chemin vers un avenir plus juste ne se dessine pas dans l'ombre de l'impérialisme, mais dans la lumière de la réconciliation et de la coopération mondiale. Ibrahim Traoré, dans sa vision du futur, appelle à une transformation profonde des structures de pouvoir mondial, mais aussi à un engagement personnel de chacun pour repenser sa place dans ce monde. Le processus de décolonisation n'est pas seulement politique ou économique, il doit aussi être intellectuel et moral. Le premier pas, selon Traoré, est de reconnaître que l'histoire impériale a laissé des cicatrices profondes dans les sociétés mondiales. Nous devons comprendre ces cicatrices, les accepter et les guérir. Cela signifie remettre en question les récits dominants qui ont longtemps justifié la supériorité des nations occidentales et accepter que le monde doit être réorganisé autour des principes d'égalité, de respect
et de solidarité. Ensuite, il faut investir dans l'éducation, non seulement pour déconstruire les mythes de l'Empire, mais aussi pour promouvoir des modèles de leadership inclusif, où les voix du Sud, de l'Afrique et des communautés marginalisées jouent un rôle central. Ce modèle ne doit pas reposer sur la compétition, mais sur la coopération. L'Afrique, forte de son histoire, doit bâtir un leadership fondé sur la dignité humaine, la souveraineté et l'intégrité. Enfin, les nations doivent travailler ensemble pour reconstruire des relations internationales basées sur la justice sociale et une répartition équitable des ressources. Ce processus doit commencer par une révision des accords commerciaux internationaux, une transparence accrue dans les affaires mondiales et un renforcement des institutions multilatérales. À la lumière des émeutes de Londres, une question persiste. Que révèle le feu du passé que nous avons tous cherché à ignorer? Ibrahim Traoré a vu dans cette violence non pas une vengeance, mais un avertissement. L'histoire impériale, loin de se dissiper, se répercute encore dans nos sociétés modernes, façonnant les peurs et les divisions qui déstabilisent le monde aujourd'hui. L'Afrique, autrefois soumise à cette violence, se trouve à un tournant. Ce n'est pas le moment de se réjouir du déclin de l'Occident, mais de réfléchir à ce que cela signifie pour l'avenir. Comme Traoré l'a dit, une maison en feu n'est pas une victoire pour le voisin, c'est un avertissement pour le monde. Ce feu, loin de détruire, peut forger une nouvelle direction, si nous sommes prêts à l'affronter et à en tirer des leçons. Le véritable défi est de savoir comment nous répondons à cette réalité. Allons-nous permettre à la peur et à l'héritage de l'impérialisme de continuer à nous diviser, ou choisirons-nous, en tant que communauté mondiale, de forger un avenir basé sur la dignité, la justice et l'égalité? L'avenir de l'humanité dépend de la réponse que nous choisissons aujourd'hui. L'histoire de Londres en 2025 n'est pas seulement celle d'une émeute, mais d'un miroir reflétant une vérité difficile à accepter. Alors que le monde lutte contre la montée du nationalisme, de l'extrémisme et du rejet de l'autre, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous, individus et nations, construire un avenir plus juste? La lutte pour la dignité, l'égalité et la justice mondiale ne peut être portée par quelques-uns. Elle doit être l'affaire de tous. L'Afrique, à travers des voix comme celle d'Ibrahim Traoré, nous rappelle que le changement mondial commence par un changement personnel. En réévaluant notre passé, en affrontant nos peurs et en réaffirmant notre humanité commune, nous avons l'opportunité de transformer ce moment historique en une force positive pour l'avenir. Rejoignez la réflexion sur l'avenir que nous voulons pour les générations à venir. Il est temps d'agir, d'écouter et de construire ensemble un monde fondé sur la dignité de tous. Ce n'est pas seulement un appel à l'action, c'est un appel à la responsabilité collective. Le temps de l'héritage impérial est révolu. L'avenir, c'est nous qui le façonnons.